La bourse a posteriori, c'est toujours très simple. Mais quand on est dans le feu de l'action, comment savoir dans quel sens se positionner? Quelques éléments de réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. Voici comment nous idéalisons un trade en bourse, idéalement entre le point d'achat et le point de vente. Idéalement, voilà ce qu'on voudrait avoir, une ligne droite. Ça, c'est ce qui se passe quand les conditions sont relativement calmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les conditions sont complètement aléatoires? Donc voici le point d'achat, voici le point de vente, et je vais essayer de refaire la même chose. Je pars du point A, et c'est parti. Et voilà. Alors, que peut-on déduire de tout cela? Tout d'abord, c'est extrêmement difficile de garder un cap quand tout bouge autour de nous. Il faut donc essayer de garder une vue d'ensemble et on va voir quelles sont les différentes astuces et méthodes pour essayer justement de repérer ces mouvements d'ensemble. Ensuite, il faut aussi accepter un certain reflux de notre position contre notre biais avant de commencer à s'inquiéter. Si par exemple dans ce trend ici, on peut imaginer voilà, qu'on veut acheter là et puis je dis peut-être de revendre, allez, on va dire ici. Donc je vais mettre un point de revente ici. On ne le sait pas forcément, hein, mais c'est juste pour faire le rapprochement avec ce qu'on vient de voir. Et bien en fait, tout ce trend de là effectivement est haussier, mais à un instant T, vous ne savez pas forcément l'oscillation qu'il va y avoir. Si par exemple vous dites ici, je vais essayer de zoomer un petit peu, ici, on a eu un petit reflux, ça a l'air de revenir à la hausse, donc je vais prendre position à l'achat. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui dit effectivement que on ne va pas avoir un reflux vers le bas avant que ça aille vraiment dans notre sens? Ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Il faut donc accepter ça. On ne sait pas, à un moment donné, vu le côté aléatoire des oscillations, si on est tout en haut ou tout en bas de cette fameuse oscillation. Donc garder la vision d'ensemble est importante et surtout être capable de déterminer que effectivement au cours de ce trend dossier entre le point A et le point B, ça ne va pas se passer en ligne droite comme on le souhaite, mais ça va plutôt être quelque chose comme ça, une oscillation entre les deux points. En l'occurrence, c'est un petit peu plus haut. Voilà. Donc comment faire pour s'y retrouver? Eh bien, il faut bien voir que la plupart du temps, quand cela arrive, quand un trend vraiment haussier est en train de se former, les indicateurs sont relativement explicites. Typiquement, le RSI, lui, est pratiquement tout le temps au-dessus de sa zone de neutralité. Alors, c'est pas non plus au millimètre près, mais voilà, on a quand même le prix hein, qui est relativement toujours, enfin le RSI qui est toujours relativement au-dessus de sa zone de neutralité, et en général, le stochastique fait à peu près la même chose. Évidemment, il peut y avoir quelques baisses plus profondes que les autres, mais l'idée est là. Alors qu'en range, en fait, c'est complètement différent. En range, on va prendre l'exemple ici, voilà. Lorsqu'on a une oscillation du prix relativement à plat, en fait, le récit fait la même chose. Ici, c'est bas et là, ça va vers le haut. Ici, le récit fait pareil, c'est bas et ça va vers le haut avant de replonger comme le fait le prix. Et le stochastique fait à peu près la même chose. Donc l'oscillation se fait de part et d'autre de la zone de neutralité, alors qu'en tendance, l'oscillation se fait d'un certain niveau de neutralité un petit peu plus haut. Donc, par exemple, ici, l'oscillation serait plutôt comme ça. Donc c'est cet axe d'oscillation là qui va nous indiquer le trend en cours, s'il est haussier ou baissier. Donc le deuxième point, pour être sûr d'arriver finalement à entrer en position au bon timing, alors le bon timing, c'est pas forcément de se dire je vais acheter au plus bas, ça on peut jamais le savoir à l'avance. Par contre, ce qui fait du bien, en tout cas en termes psychologiques, c'est de se dire au moment où j'ai acheté, en fait je continue pas de descendre tout de suite. Si je me mets à acheter là, et que ça se met à descendre, d'un point de vue psychologique, je vais pas être forcément au mieux de ma forme. Donc comment faire pour vraiment repérer les meilleurs points d'entrée? Il y a deux techniques simples. Moi, la première que j'utilise, c'est effectivement de passer en unité de temps inférieure. Si je prends par exemple 5 minutes, alors je vais mettre un repère, hop, chrono, voilà, ici. Si je me mets en 5 minutes et j'essaie de retrouver, voilà, c'est ici. Je vais utiliser également les indicateurs. Je ne vais pas me mettre à acheter si par exemple mon indicateur est tout en bas. En l'occurrence mon indicateur stochastique, s'il est, comme je rappelle dans la vidéo sur le niveau, s'il est tout en bas, ça veut dire qu'on est quand même plutôt dans un trend euh, qui est baissier, même si c'est temporaire. Typiquement, acheter ici n'est pas le meilleur moment. De la même façon, acheter ici n'est pas du tout le meilleur moment. Ça redevient intéressant à peu près ici, lorsqu'on voit le stochastique qui repasse au-dessus de sa zone de neutralité. Ici, ça devient intéressant. Ici aussi, c'est intéressant, et on voit effectivement que ça monte après. Ici aussi,
bon, même si c'est un petit peu plus nuancé, voilà. Se mettre à acheter au point haut, en fait, c'est finalement quand le stochastique est tout en haut, c'est quand même forcer la main pour que ça redescende. Alors évidemment, il y a des cas de figure où le prix n'évolue pas du tout en oscillation, mais se met à évoluer, comme c'est le cas ici, en ligne droite. C'est relativement rare. On voit effectivement sur l'euro AUSD, hein, il y a quelques jours, le 22 mai dernier, mais finalement le prix a fait pratiquement une ligne droite. Alors c'est pas complètement vrai, on voit qu'il y a quelques oscillations qui sont plus visibles en unité de temps inférieure, mais bon, ça c'est un cas idéal qui arrive que très rarement, qui est même très embêtant. Moi j'ai pas réussi à le prendre tout simplement parce que dans la mesure où il n'y avait aucune oscillation, j'ai tout simplement pas trouvé de point d'entrée. Donc en pratique, on va repérer des oscillations qui sont relativement claires en unité de temps inférieure et ne pas se mettre en position lorsque l'indicateur nous indique finalement on est quand même relativement haussier, donc se mettre à la vente au moment où c'est en haut, c'est pas forcément l'idéal. Il y a également une autre technique qui est fournie par les bougies Aiki Nashi. Alors cette technique là je l'aime bien parce que finalement on n'est pas obligé à chaque fois de switcher entre les différentes unités de temps, c'est les patterns de bougies Aiki Nashi. Voici un exemple assez typique. Lorsqu'on a un trend haussier au niveau Aiki Nashi, c'est relativement simple à voir parce que les bougies sont vertes, sont de plus en plus orientées à la hausse. On voit effectivement là typiquement on a un fond plat, fond plat, fond plat à chaque fois, donc là ça indique vraiment un mouvement haussier et puis à un moment donné on sent qu'il y a une certaine hésitation, une stagnation, c'est assez visible quand on est devant l'écran. Ensuite on a une bougie d'indécision et ensuite une bougie qui va dans l'autre sens. Donc ça c'est clairement une forte probabilité de retournement dans l'autre sens. Donc si typiquement vous vous mettez à acheter ici, vous êtes à peu près sûr que vous allez perdre en tout cas au début un peu de points. Et donc pour se positionner à l'achat sur un trend un petit peu haussier de ce type là, on va plutôt chercher des patterns de retournement à la hausse. Où est-ce qu'il y en a ici? On en a un ici, je vais peut-être agrandir un petit peu, dans l'autre sens, voilà, là bougie rouge avec un fond plat, bougie d'indécision, bougie d'après continue d'être rouge, on continue, bougie rouge, ah là on a une bougie d'indécision verte et après ça part vers le haut. Se positionner à l'achat ici, c'est pas débile. Où est-ce qu'on a à nouveau un événement? Ici, voilà. Alors là typiquement, la bougie verte, l'accélération haussière ralentit, bougie d'indécision, ça redescend et après ça remonte à la hausse. Cette bougie là indique finalement une reprise. Donc on peut se remettre à la position ici, même si c'est pas forcément le meilleur moment. Ici c'est beaucoup plus clair. Les bougies sont rouges, fond plat, ça ralentit, une bougie d'indécision, et paf, grosse bougie verte qui indique finalement qu'on a une reprise du mouvement haussier. Alors évidemment ça stagne, mais après ça part. Donc se positionner à l'achat ici peut être intéressant. Là, même phénomène. Forte accélération en termes de bougie rouge, bougie d'indécision, deuxième bougie d'indécision. Là ça part, mais bon, est-ce que c'est vraiment parti? On n'a pas forcément cassé les anciens niveaux. Ici, le signal est clair, on peut se remettre en position à l'achat, ça stagne et puis après un mouvement vers le bas, ça repart. Un autre exemple, voilà, ici aussi, bougie rouge, baissière, bougie d'indécision, là ça repart, mais bon, ça n'a pas vraiment cassé d'un niveau, on attend un petit peu ici, ça recasse vraiment le dernier niveau qui se trouve donc ici, et on peut reprendre une position à l'achat. Donc là, avec cette technique là, je vais y arriver, il veut pas, hop, c'est ça le problème quand on met l'aimantation automatique, donc je vais le forcer à la main, voilà. Donc quand on casse cette bougie là, ce niveau là, là on est reparti, ça peut être intéressant de se positionner à l'achat. Et ça arrive relativement à chaque fois. Et quand c'est pas clair, on fait rien, tout simplement, on attend d'avoir quelque chose de relativement clair. C'est ce que font d'ailleurs la plupart du temps les scalpers. Évidemment les unités de temps sont plus rapides, mais bon, l'idée reste la même et utilisable en unité de temps supérieure. Ici également, ça baisse, forte baisse, bougie d'indécision, ah là ça continue à baisser, bougie d'indécision, ça continue à baisser, ici on a une bougie qui va dans l'autre sens, mais on casse pas le dernier niveau qui se trouve ici, hop, ici ça casse, c'est typiquement un point d'achat ou d'intervention, et ça repart. Évidemment, l'idée c'est de rester dans le trend global, donc d'avoir un stop loss relativement loin. Mais voilà, d'un point de vue psychologique, quand on est en situation dès le départ de gagner de l'argent, on est quand même plus confortable et on fait moins de bêtises, comme par exemple sortir tout de suite, alors qu'évidemment c'est juste à ce moment-là que le prix va repartir dans notre sens. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu en dessous et éventuellement vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.